Bonjour tout le monde, c'est Vlad, pour ceux qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas maintenant ils le sauront. Donc bienvenue au Galactic Day d'Auxerre de la 7e édition. Derrière, vous avez notre team, Ghostbuster Project, ainsi que les autres qui se sont sauvés derrière, la team 58, comme son nom l'indique, ils viennent du 58. Et notre nouveau copain aussi, le Slimmer là-bas, que j'avais annoncé l'année dernière, à l'échelle 1. Pour info, c'est un produit NECA qui était fabriqué à l'époque, qu'on ne trouve plus. J'ai eu la chance de tomber chez un collectionneur qui s'en séparait. Donc je suis content d'avoir réussi à l'avoir. J'en cherche un deuxième d'ailleurs, si quelqu'un m'entend. Nouveauté aussi, notre petit step-off. On ne dira pas qui c'est dedans. La personne ne veut pas savoir. Et d'ailleurs, elle fait un autre rôle aussi qui s'appelle Bouffe-Tout. On l'a aussi en comme ça. Alors, qu'as-tu pensé d'Afterlife ? J'aime beaucoup Afterlife, franchement, c'est un bon film. Il y a quelques trucs qui collent pas, mais il y a un gros truc qui me chagrine beaucoup. C'est la musique du thème qui n'est que dans le générique de fin. Ça m'embête un peu. Par contre, que la scène qui est la post-scène, qui annonce clairement qu'il va y en avoir un autre, pour info, pour ceux qui ne le savent pas, normalement prévu pour décembre l'année prochaine, et qui a pour nom de code pour l'instant Firehouse, en gros la caserne quoi. Alors il y aura un retour de Vigo ? Peut-être, ça on n'en sait pas. On sait qu'il y a ce film là qui va sortir, comme il y a un jeu vidéo qui vient juste de sortir, qui sort sur toutes les plateformes. Là j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, normalement je teste le week-end prochain parce qu'on me trouve dans une convention de jeux vidéo pour l'occasion. Et il y a aussi une série animée qui va ressortir. Ça, c'est tout ce qu'a annoncé Ghostbuster Day, de moins Sony pour Ghostbuster Day. Et puis là, ça me change cette année, parce que l'année dernière, tu avais le t-shirt, là, tu as le costume. Non, il y a le costume, il y a le pack à protons qui va avec, le PKE meter, donc le détecteur de fantômes, donc tout ça qui sont en concordance aussi bien la tenue que ça avec la voiture que vous aviez vue l'année dernière, et que je pense que tu as montré tout à l'heure. Donc c'est du film de 2016. Après, celui-ci, c'est le pack de Afterlife justement, du dernier, donc l'héritage en français. Donc c'est du fait maison par Laurent, qui a vraiment fait tous les accessoires, là, on peut tout ouvrir, tout démonter, etc. C'est juste cette partie-là qui est un jouet, c'est Hasbro qui l'a fait, c'est ça ? Le pistolet, c'est Hasbro. Donc voilà, il a juste parti d'un produit qui existait, qui était Hasbro, il l'a modifié et il a rajouté le pack qui va avec. Et ça pèse combien ça ? Une vingtaine de kilos sur le dos, pendant quelques heures, ça fait du boulot. Et le violet ? Alors le rose violet, donc il l'a fait pour sa femme. D'ailleurs, je vais repasser le micro, je vous reprendrai après si vous voulez. Laurent. Eh ben donc Bouffazer, donc je fais partie des Ghostbuster Project. Voilà, aujourd'hui un des rares représentants, étant de la région parisienne, c'est un petit peu dur de se déplacer en ce moment avec le contexte actuel. Voilà, donc on a cette petite partie là avec Ecto France et la GB Team 58 sur lesquels je présente les accessoires de films qu'on a conçus parce que Ghostbuster Project, en fait sur le logo on peut voir que le fantôme tient une scie, c'est tout simplement parce que on bricole nous-mêmes nos packs, on essaye de coller au maximum, je vais pas dire à la réalité vu que le film n'est pas la réalité, mais bon, on essaye de coller au maximum aux accessoires du film. Donc effectivement, j'ai créé l'année dernière le pack du dernier film. Il y a donc les trappes, tous les accessoires qu'on peut voir dans le premier et le second film. La trappe roulante du dernier film. Bon, celle-ci n'est pas fonctionnelle, c'est juste pour de l'exposition. Et donc pour en revenir au fameux pack violet et rose, c'est le pack que j'ai créé pour ma compagne, ma petite femme. Parce qu'elle aime ces couleurs-là, donc voilà, ça reste assez original. Pour l'instant, il n'est pas encore terminé, il manque encore tout ce qui est attache à l'arrière, donc elle peut, malheureusement, tel quel, il paraît fini, mais elle ne peut pas le porter. Donc c'est incessamment sous peu, ça sera prêt, et elle va pouvoir l'arborer fièrement. Alors grande question, tu préfères lequel de SOS Fantôme ? Le 1, le 2, le 3 ou le 4 ? Une préférence ? Moi je dirais le premier. J'ai une tendresse toute particulière pour le premier, étant donné que chaque membre de l'association et même de Ghostbusters en général a une affecte particulière avec un des opus, ou voire même les dessins animés. Moi, c'est le premier parce que j'ai connu Ghostbusters à travers le premier. Je suis assez vieux pour avoir vu le premier au cinéma quand il est sorti en 84.
Et là, ça a été un coup de foudre. D'autres membres de l'équipe ou même toi, je ne sais pas comment tu l'as découvert. Oui, mais Moi, je les ai tous vus aussi. ouais, mais tu l'as découvert à travers quel film? Le premier, mais pas au cinéma. Au cinéma aussi? Non, pas au cinéma. Pas au cinéma. Cassette vidéo. Je sais que dans l'équipe, il y en a certains, ils ont connu Ghostbusters à travers le dessin animé. Extreme Ghostbusters. Voilà, Real Ghostbusters. Donc en fait, ils ont connu à travers le dessin animé et ont connu le film que après. Donc chacun a son affect bien particulier. Pour info, un des personnages de Real Ghostbusters. Voilà. Ah, je me rappelle de celui-là. Voilà. Et donc on a tous notre petit affect particulier. On est arrivé dans la licence au travers de quelque chose de différent. Voilà. Plutôt Gozer ou Vigo? Ah non, Gozer. Gozer. On est d'accord. J'aurais tendance à penser que... Enfin, j'ai tendance à dire que le 2 est une copie du premier. Mais bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je retrouve exactement les mêmes choses du premier dans le 2. Donc, des apparitions de fantômes avec un boss final. Alors hier, j'ai vu qu'il y avait un combo avec Luigi. Hier, chasseur de fantômes, hein, Luigi. Hein. Ghost Mansion, c'est ça le... Luigi's Mansion. Ouais, Luigi's Mansion. Un très bon jeu, et puis un très bon cosplay. On a bien rigolé, très sympathique. Quelle scène dans le 1 t'as le plus marqué? Ah, moi, en fait, j'adore les Terror Dogs. Bon, on va dire que c'est les Terror Dogs, l'apparition des Terror Dogs qui m'a le plus marqué. Voilà. Je peux te poser une question? Vas-y. D'ailleurs, qu'as-tu pensé des Terror Dogs Afterlife? Ah, ils étaient géniaux. J'adorais. Dans le dernier film, ouais, vraiment une digne suite. Le fils a repris le flambeau d'une manière magistrale. Donc, Sous l'œil averti, c'est pas grave. Et le fait d'avoir mis le fantôme de... Comment il s'appelle déjà? Ah, Slimer, qui n'était pas dans le dernier. Non, mais c'est bien, ça fait un peu de nouveauté. On a eu le Mashtu, qui était très bien aussi, très sympathique. Mashtu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit fantôme bleu qui, lui, au lieu de manger tout ce qui est alimentaire, mange tout ce qui est métal. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce serait bien que les gens s'intéressent à l'histoire de Bouffe-Tout? J'aimerais beaucoup. Ouais, oui. Pourquoi ce fantôme-là Il y a eu plusieurs petites histoires dessus, mais on ne sait pas réellement. Il n'y a rien d'officiel. Pas une forme de running gag? Running gag, bah, entre le premier et le 2, ouais, on va dire, ouais. Et puis le dernier, justement, il fallait un fantôme sympathique, quoi. C'est vrai qu'il a eu sa série aussi, le Slimer. Hein. Il y a eu dans Real Ghostbusters, mais après Real Ghostbusters, il y a eu Slimer. Bah, tu m'en apprends, tu vois. Ouais, il y a une série Slimer. Ah, bah, faudra que... Par les mêmes auteurs. Parce que j'aimerais que, la preuve, puisque j'ai investi dans le pépère qui est là-bas, moi j'ai un affect particulier pour Slimer. Et surtout pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un faciès et des fesses de son Skeletti. Slimer. Ah oui, ici c'est Bellucci. Bellucci, effectivement. Donc en fait, c'est son postérieur et c'est les mimiques de Bellucci. C'était un petit hommage qu'ils leur ont fait. Pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Parce qu'il devait être dans le film à l'origine. Voilà. Mais il est décédé avant. Et sinon, au sein de vos associations, bon, toi, c'est les voitures, je l'ai compris l'année dernière. Nous, en fait, je fais aussi partie de Ghostbusters Project en tant que personne, mais effectivement, Ecto France, c'est la voiture pour les émissions avec la voiture. Mais en tant que cosplayer, c'est Ghostbusters Project. Et vous faites quoi à part les conventions? Vous participez à des fanfictions, vous faites à des films? Alors les conventions, en fait, moi à titre personnel, j'aime pas, je suis pas un grand fan. Je vais en faire une ou deux dans l'année, mais je suis pas un grand fan. Non pas que j'aime pas le contact avec les gens, mais c'est pas ma priorité. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est audiovisuel justement, et j'aimerais pouvoir me lancer enfin tranquillement là-dedans. Donc je suis en train d'investir plus ou moins, et par la suite faire une émission web, enfin notamment sur YouTube, une petite émission YouTube, parce que la page YouTube de Ghostbusters Project existe déjà depuis quelques années. On y présente notamment les accessoires et nos collections respectives. Voilà. Mais j'aimerais développer la chose et faire quelque chose d'un peu plus poussé. Donc c'est à l'étude. Il y a des investissements de fait et je pense que d'ici 2023, je me lancerai beaucoup plus là-dedans. Voilà, en tant que Ghostbuster. Et la création de tes props aussi. Et la création des props. Moi, c'est mon petit dada, ça c'est. Voilà. Est-ce qu'il faudrait un SOS Phantom verse? Un multiverse, bah. Un verse, c'est-à-dire un univers SOS Phantom avec d'autres films qui seraient peut-être pas SOS Phantom mais sur d'autres choses. Un peu comme Albator avec Galaxy Express. C'est ça, par à exemple. peu près. Pourquoi pas?
pourquoi pas. Après, il ne faudrait pas trop en faire non plus. On a tendance ces derniers temps au cinéma ou à la télévision à en faire un peu de trop. Ouais. Et je trouve que ça épuise. Enfin, faut que ça soit bien fait, sinon les gens se rebutent et puis ça plaît pas forcément, quoi. Le fait que le dernier film se passait pas à New York, ça a affecté Ah, pas du tout. Moi non. Parce que de toute façon, il y a la suite qui est en cours là et qui sera à New York. Hein, donc c'est vrai que les gens ont tendance à associer Ghostbusters à New York. Vu que les 3 autres se passent à New York, forcément. Voilà, mais bon, c'est pas obligé de. Preuve en est le dernier film, c'est pas obligé que ça se passe forcément à New York, quoi. Les fantômes, c'est partout dans le monde. Hein. Ouais, il pourrait en avoir en France aussi. Hein. Ah bah tout à fait, tout à fait. De toute façon, après, Ghostbusters, au cimetière Père-Lachaise. Voilà, et à travers les comics qu'il y a eu de chez IDW, il y a eu un Ghostbusters international. Donc en fait, les Ghostbusters se déplacent à travers le monde. Il y a des fantômes un peu partout. Mais ce serait bien de faire participer vous autres à un film. De toute façon, c'est une franchise. Hein. Ghostbusters, mine de rien, est une franchise et est reconnue par Sony. Alors, parce que nous faisons partie. Oui, voilà. On peut voir ici Ghost Corp. Voilà. En fait, il y a à l'occasion de 2016 et de la sortie du reboot, Sony a créé Ghost Corp avec Dan Aykroyd qui joue Restance dans le film. Et en fait, ils ont ni plus ni moins recensé tous les groupes Ghostbusters qui peuvent exister dans le monde. Parce que bon, en France déjà, on est plusieurs groupes, mais à l'étranger, aux États-Unis, c'est un par État, hein, c'est un truc de fou. Par État et même par ville. On a les Belges, nos confrères belges, on a nos confrères allemands, espagnols, il y en a à travers le monde des Ghostbusters. Et tous sont reconnus. Et on a tous notre petit logo, on est autorisé à porter un logo aux couleurs SOS Fantôme, avec le fantôme et le logo, quoi. Je pense que vous avez bien aimé l'allusion dans Stranger Things. Ah oui, ils sont tous habillés là. Pour information, c'est l'épisode 1 de la saison 2. Où effectivement, ça se passe à Halloween et du coup, ils sont mis en 84. Voilà. Et donc pour le coup... Mais il y a plein dans Stranger Things, tout le long, toute la série, il n'y a que des clins d'œil, il y a plein de films, plein de séries des années 80 et c'est génial. Moi je dis la scène culte dans mon cœur, c'est avec Metallica. Là, dans le dernier, bah oui, forcément. Ouais, rien à dire là-dessus. Pareil, non, j'ai rien à dire là-dessus aussi, grand fan. Donc, D'ailleurs, pour la petite anecdote, celui qui a fait, qui jouait ce rôle dans Stranger Things, a rencontré Metallica et il s'est fait dédicacer. Ouais, c'est vrai. Il s'est fait dédicacer les guitares. Il a joué avec eux, je crois. Il a joué avec eux, voilà, il s'est fait dédicacer les guitares et il jouait avec eux avec Metallica pendant le concert. Ouais. Et là, franchement, pour lui, ça devait être magique. Quelque chose, magique. Bah, c'est comme si nous, on nous demandait de rencontrer un des acteurs de Ghostbusters et qu'on passe avec lui soit sur une scène ou un truc comme ça. Ça serait magique, quoi. Bah, après, ça reste une possibilité de les rencontrer hein, quand ils sont en convention, quand il y a des invités. Et là, il va carrément jouer avec eux. Musique, tu vois ce que je veux dire? Nous, personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer Ernie Hudson, qui joue Winston. J'ai rencontré Dan Aykroyd, qui est venu parce que Dan Aykroyd a aussi une marque de vodka. Donc il en fait la promotion à travers le monde. De temps à autre, il passe à droite à gauche. Et je l'avais vu à Paris il y a quelques années, 2 ou 3 ans, avant le confinement de toute façon. Il y a peu de temps, il y a eu donc la sortie du nouveau film et on a pu rencontrer Jason Reitman au Grand Rex à Paris. Et en 2016, on a pu rencontrer aussi Paul Feig, qui était le réalisateur du reboot. Donc ça reste toujours possible de rencontrer nos stars et puis nos réalisateurs. T'as dit Winston, ça m'a rappelé la scène qui me fout les boules. Quand ils sont dans le train, là, on entend Winston. Et où il y a les têtes coupées sur des pics, très 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 sympathique cette scène. Es-tu un dieu? Oui. Je suis adulé par ma femme. La queue. Oh. Bonne aussi. ambiance, bonne ambiance. Bonne ambiance, c'est le maître mot. Bah, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, quoi. Ouais, sérieux, mais pour la petite anecdote, pour déconner. Donc on a fait une convention à Courtenay il y a pas très longtemps là, c'était le mois dernier je crois, et il y avait un concours de cosplay. Nous on s'y était pas inscrit puisque
on était trop nombreux pour être, on était toute la team 50, toute la project, donc on était une dizaine et on n'allait pas se mettre au cosplay alors qu'il y en a plein. Et donc du coup, il y avait 38 participants. Quand ils font l'animation, moi ma voiture était juste devant le podium, on était en intérieur, juste devant le podium, donc je faisais le con, je faisais l'achat, comme d'habitude, comme je sais faire. Et je vais voir leur gars, je fais après le 38e, tu dis attendez. Je l'ai chopé, il était pas au courant. Il s'était habillé, en fait il s'était costumé en Egon dans le dernier film, juste avant qu'il... Enfin non, je vais spoiler. En Egon fermier du dernier film. Voilà, j'ai fait le cosplay. Voilà, en gros vieilli quoi. Et donc il avait donc un papy, donc il est rentré dans le rôle du papy, avec ses vieilles tenues, toutes abîmées, toutes salies, etc. Et donc on l'a attrapé, je lui ai donné une canne, je l'ai emmené sur scène de force, un machin, et il a joué le rôle du papy, on l'a présenté totalement inopinément, comme ça, sur la scène en lui disant on le met au cosplay, on le met au concours. La fameuse passoire sur la tête. Avec la passoire sur la tête, hein, celle-ci. Faut bien que tu montres quand même, voilà. Avec la passoire sur la tête. Voilà. Donc vous imaginez ça avec un vieux parka, des grosses bottes en caoutchouc, en gros, et une canne à la main, parce que j'avais ramené une canne puisqu'il était censé faire vieux. D'ailleurs, c'était pas très loin de la réalité. Et donc, du coup, on l'a présenté et on a dit à tout le monde qu'il fallait voter pour lui et tout, alors qu'il n'était pas du tout inscrit, et il a gagné. Voilà, c'était la petite anecdote. Bah, en même temps, c'était un petit peu une consécration quelque part, parce que c'est un cosplay sur lequel j'avais travaillé pendant des mois, en partenariat avec les costumiers du film. J'avais eu le culot de contacter les costumiers du film et ils m'ont répondu. Et donc, ils m'ont donné tout plein de photos références. Ils m'ont expliqué comment faire pour vieillir les vêtements, ils m'ont mis plein d'astuces. Les vêtements références, parce que dans le film on voit pas très bien, c'est le début du film, c'est de nuit, donc on voit pas très bien les chaussures, etc. Et en fait il s'avère qu'au début du film, il n'est pas du tout en tenue sous un parka. C'est vraiment une tenue de mécano, avec une vieille chemise en dessous de bûcheron, des chaussures bien spécifiques, etc. Et ça a été des mois de boulot pour vieillir la parka, la teindre, etc. Et puis au final, ça a été agréable de gagner. C'était une place ex aequo quand même. Hein. Oui et non, je t'expliquerai pourquoi. Mais du coup, en plus, non seulement il a gagné, mais en faisant le con, en ne se prenant pas au sérieux. C'est ça qui était très bien. Quelque chose de réel, on construit tout ce qu'on construit, aussi bien la voiture qu'elle est pas à proton, que nos tenues et tout, on essaye que ça soit le plus fidèle possible aux produits existants dans les films ou dans les séries, parce qu'il y en a aussi qui sont costumés par rapport aux séries animées. Et donc on essaye que tout ça soit le plus sérieux possible, mais nous, on essaye d'être le plus décontracté possible, voilà, et de s'amuser. Nous, on veut faire ça pour s'amuser aussi. Mettre un peu d'ambiance, passer des musiques sur le stand, voilà, faire un petit peu les azous. Danser sur la voiture. Voilà. On sait faire. Voilà. Merci à toi encore d'être venu nous voir. Merci, de toute façon on se reverra l'année prochaine aussi. Avec plaisir. Si tu fais d'autres conventions, on en fait d'autres. Ils en font un peu moins, moi j'en fais plus parce qu'on me la demande, on me demande la voiture. Merci à toi. Merci à bientôt toi. Les fans. Et puis, comme vous voulez.